Ce matin, nous allons faire une séance d'art plastique avec des objets et nous allons donc continuer à nous questionner sur la place de l'objet dans l'art, puisque nous avions commencé avec les natures mortes. Vous vous souvenez? Très bien. Est-ce que là, vous pouvez prendre un petit temps pour bien observer les objets? D'accord, après on va en nommer certains. Des ampoules ici. Des petites ampoules, que tout le monde les voit. Donc vous aurez le droit d'en prendre. Hein. Voici une petite ampoule. Ensuite, Lucas. Il y a des petits personnages. Des petits personnages, d'accord. Et donc, voici ce que nous allons faire ce matin. Vous allez fabriquer un objet nouveau, non utilitaire, un objet nouveau non utilitaire, à partir des objets choisis, que vous allez choisir, et à partir également du matériel de fixation qui est derrière vous, que l'on va regarder après. Il faudra également donner un titre à votre travail. Comment vous avez attaché les deux éléments ensemble d'abord? Avec du scotch. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait comme action? Ici, il y avait le bonhomme qui a été comme ça et le fil, on l'a mis. Qu'est-ce que ça veut dire, on l'a mis, le fil? On l'a passé dans la main et après, on a scotché avec le scotch. Mais qu'est-ce que vous avez fait comme geste? Regarde. Rouler. Enrouler, entourer. Alors, qu'est-ce que ça tient ensemble? Thomas, vous avez enroulé le scotch. On les a posés ensemble. Vous les avez posés l'un sur l'autre. On les a empilés. Vous les avez empilés un petit peu. Qu'est-ce qu'il y avait? D'accord. Il y a combien d'objets en tout là? 1, 2, 3, 4, Il y a 4, 5. Il y a 5 objets, d'accord. Alors je vous laisse trouver un titre à votre objet. Ces objets, vous les avez mis ensemble. Comment est-ce qu'ils tiennent ensemble? En bas, on avait fait un trou, on a mis du fil. Ah. Après, on a mis du scotch. Qu'est-ce que tu veux dire? On a fait un trou et on a mis le fil. Est-ce que ça veut dire que le fil, il passe dans le trou? Oui. Comment ça s'appelle cette action de faire passer un fil dans un trou? Quand on fait de la couture, par exemple, je prends une aiguille et je fais passer le fil dans le trou. Donc ça serait intéressant pour vous, pour que les autres enfants sachent qu'il y a quelque chose dedans, que vous écriviez sous votre titre tous les matériaux qui sont utilisés pour fabriquer votre objet. Tout à l'heure, vous avez ajouté des choses. Alors, vous avez ajouté ça. Comment ça s'appelle, ça? Si je le mets dans un musée, ça fait penser à quoi? Un pardon? Un support? Oui. On en a parlé hier pour le travail La nature morte de Clément qui était posé sur une table. Ça recommence pareil que support. Ça s'appelle un socle. Vous, c'est comme Théo là, ça ressemble plus à une installation qu'à un nouvel objet non utilitaire. Mais c'est intéressant aussi, c'est possible. Il y a des artistes qui font ça en histoire de l'art, qui font des installations avec les objets pour faire penser effectivement à des petites histoires, des choses comme ça. Il y a un objet qui est représenté au milieu du cadre là? Non. C'est la canette que tu... Représenté. Ah, qu'est-ce que c'est la différence alors? Qui peut me le rappeler? La représentation, c'est quand c'est quelque chose qui est dessiné ou photographié ou quelque chose comme ça, mais qui n'est pas en vrai. Et quand c'est présenté, c'est que c'est en vrai. Comment